Chers amis, avant de présenter le mérite, je voudrais rendre hommage à notre vice-président qui nous a quittés après le dernier congrès, Peter Hinze. Peter Hinze nous a quittés. C'était un ami et un pilier du Parti populaire européen. Au niveau du travail, au niveau des valeurs, ces valeurs humanistes, les valeurs simplement du PPE que nous défendons, c'est lui qui a écrit, qui a travaillé tous les rapports du PPE et qui a trouvé des consensus au niveau de ces amendements. Et en son hommage et à sa reconnaissance, j'ai attendu aujourd'hui, pour lui rendre cet hommage, que la salle soit pleine. Et je vous demanderai, en signe de reconnaissance, d'avoir 1 minute de silence. Donc à tous ceux qui parlent, je demande au moins 1 minute de silence à sa reconnaissance. Je vous remercie. Chers amis, là aussi, gardez-moi un petit peu le silence puisque nous distribuons notre prix du mérite du PPE qui rend hommage à des personnes ou organisations qui ont contribué de manière exceptionnelle à la promotion de notre famille politique ou de ses valeurs et principes. Le prix a déjà été attribué à M. Landsbergis, Jean-Claude Trichet, mon prédécesseur, le président Martens, qui l'a reçu à titre posthume, ainsi qu'à José Manuel Barroso et à Herman Van Rompuy. Cette année, la présidence du PPE a décidé de décerner le prix à l'Office européen de police Europol, une excellente agence qui œuvre pour une Europe plus sûre au bénéfice de tous les citoyens de l'Union européenne, qui les protège, qui leur apporte tous les jours des résultats concrets et pour cette Europe plus sûre pour laquelle Europol travaille. C'est l'Europe et le PPE. C'est l'Europe que veut le PPE. C'est l'Europe que les citoyens veulent, car plus de 82% d'entre eux luttent contre le terrorisme et devraient être la priorité numéro 1 de l'Union européenne. Le PPE aussi défend les principes qui sont au cœur du travail d'Europol, le service, l'intégrité, la responsabilité et l'initiative. S'il vous plaît, c'est toujours à ma gauche que ça fait le plus de bruit. Donc je demande à la gauche de la salle d'être un petit peu plus calme. Je vous emmerderai jusqu'au bout ce matin. Europol et son staff aguerri ont accompli un travail exceptionnel pour soutenir l'Union européenne et ses membres face aux graves défis qui nous concernent tous, comme le terrorisme, la traite des êtres humains ou le cybercrime. Nous avons longtemps débattu de ces questions lors du Congrès et dans notre document « L'Europe sécurise notre futur ». Le directeur, M. Weinbricht, les événements de ces mois et de ces dernières années n'ont fait que mettre encore plus en évidence l'importance des efforts d'Europol. Le PPE souhaite donc vous remercier et vous témoigner de toute son appréciation pour vos résultats. Nous sommes convaincus qu'aucun pays ne peut gérer tout seul les problèmes qui nous font face. Nous devons coopérer encore davantage, mettre en commun nos ressources dans les domaines de la police, du renseignement, afin de mieux protéger nos concitoyens. Mais tout en rendant hommage à juste titre aujourd'hui à Europol, je voudrais saisir l'opportunité pour remercier toutes les forces de police, de sécurité, de défense et de secours de chaque État membre qui, jour après jour, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour notre sécurité. Et face à ces défis, comme le terrorisme et la violence, ce n'est pas une tâche facile.
C'est un travail qui demande tout notre respect. Cher Monsieur Weyrich, je suis très honoré que vous acceptiez au nom d'Europol le prix du mérite 2017, symbolisé par une statue créée par Annie Desmet. C'est une artiste belge qui essaie de saisir l'âme et l'esprit humain dans des sculptures minimalistes et sobres. Je vous appelle à venir à la tribune et j'appelle aussi Jean-Claude Juncker à me rejoindre. Félicitations à tous vos collaborateurs. Et maintenant, nous allons remettre le prix et je donnerai la parole au directeur. Jean-Claude. President Daul, dear Presidents, Heads of State, distinguished members of the European People's Party, it is indeed a great honour for me to accept this distinguished award on behalf of the men and women of Europol whose work in support of the thousands of police and other law enforcement officers around Europe are helping to make a positive difference in the fight against organised crime and terrorism in Europe today. I'd like to thank the EPP for this award, whilst also paying tribute to the service of your parties and its members towards the goal of making Europe safer. Your leadership, your policy and lawmaking, I think, has made a decisive difference in our member states and, of course, in the work of the three European Union institutions. And your cooperation with Europol and your steadfast support from the early days, from the beginnings of Europol in the early 1990s through to its transformation as a European Union agency in 2010 is clearly recognised and appreciated by me and the staff at Europol. Despite our common success in recent years, we all know that the job of fighting crime and terrorism is not done in Europe. Indeed, it is more challenging today, I think, than at any point in our recent past. Terrorism, cybercrime, migrant smuggling, other forms of organised crime are highly complex, capable of causing great harm to our communities, as of course illustrated by the many dreadful terrorist attacks that Europe has suffered in the last few years. The key characteristic common to these threats is the growing international nature of the groups involved and of their activities and method of working. Europol is currently monitoring some 5,000 organised crime groups operating in Europe and helping the security authorities of the member states track thousands of radicalised individuals and suspected terrorists. These are communities that are made up of almost 200 different nationalities that are operating right across our borders into every corner of Europe today. So the key to our collective response, of course, is our ability to work better and faster as a closer than ever before network community of law enforcement agencies. And it is Europol's role to bring that community together, to operate as a unique information hub, as a platform for operational coordination spanning some 750 different agencies today. We recognise that the responsibilities falling on Europol's shoulders are increasing. But emboldened by the support of our member states, by the three European Union institutions, and very much encouraged by your decision to grant us this award today, our commitment to the task of making Europe safer is renewed and further strengthened. Thank you very much.